voilà, nous retournons au plateau, mesdames, messieurs. Sur ce plateau, justement, nous avons deux invités. Une dame, honneur dame, on commence par Madame Blandine Kodjo Vigan, ou Vigan Kodjo. Vous êtes conseillère matrimoniale. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre du sujet ce jour. Bonsoir, monsieur. Je vous remercie également. Alors, nous avons Dieu donné... Non, Dieu le veut. Dieu le veut. Un prénom qui ne court pas les rues. On a Dieu donné tout le temps. En tout c'est cas, Dieu le veut. Ah oui, Dieu le veut. Dieu Mais le il l'a veut. déjà donné. Voilà. Dieu le veut au Gondonné. Vous êtes un père de famille, vous êtes un homme marié. Vous avez accepté ce matin, donc, traiter ce sujet avec nous. Alors, tout de go, je vous adresse la première question. Qu'est-ce qui peut amener un homme à établir son foyer conjugal au domicile de la belle famille? Merci, monsieur le journaliste. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous Oui, allez? bonjour, monsieur. Ça va? Ok. Moi, je vais poser la question en disant ceci. Qu'est-ce qui peut amener un homme à avoir son domicile chez ses beaux-parents? Bien sûr. Mais un homme responsable qui doit aller domicilier son foyer chez ses beaux-parents, s'il ne s'agit pas de que cet homme avait des problèmes financiers et par rapport aux finances, des problèmes. Bon, je vois que ce sont des problèmes financiers, hein, pour aller louer quelque part, aller louer directement un kiosque, et louer un appartement pour faire héberger sa famille là. Si l'homme n'avait pas les moyens suffisants, les moyens qu'il faut, ou bien l'homme avait déjà eu les moyens en ce temps, et lorsque les choses se tournaient autrement, les moyens n'y est plus. Et cet homme est parti, bon, après négociation, après l'intervention de sa famille aussi, de ses belles familles, peut-être lui ont dit, lui ont proposé de venir siéger en attendant que les choses s'améliorent. Il voit qu'il n'y a pas ces problèmes. Sinon, aucun homme ne voulait pas. Comme moi, je ne peux pas avoir une volonté. Aller s'agir d'être chez mes belles familles. Impossible, je ne peux pas. Impossible. Je ne peux pas. Impossible. Quelles que soient les difficultés. Quelle que soit la difficulté. Tout ce que vous venez de citer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si c'est une imposition alors de la belle famille, que diriez-vous? Mais, par exemple, je l'ai eu. Mon beau-père me l'a proposé. Ah ben voilà, dites-nous. Mais je l'ai dit en même temps que je ne pouvais pas. Est-ce que ce n'est pas, en fait, une question de fierté de votre part qui vous amène, ou bien qui vous a amené à refuser l'offre de votre beau-père de vivre avec votre épouse chez lui? Oui, c'est une fierté. Attendez, d'abord, en tant qu'un homme, et j'ai cette responsabilité de prendre soin de ma femme, de prendre soin de mes enfants, de m'écarter totalement de mes belles familles et aller louer ailleurs. Elle est restée directement en famille, en petite famille, à part de mes belles familles. Donc, normalement, c'est eux, après avoir fait cela, normalement, dès qu'ils ont besoin de nous, ils viennent de nous voir. Et peut-être on veut juste les rendre visite, on peut aller les voir. Mais ils n'ont siégé totalement là-bas. Moi, je l'ai refusé. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, en tant que responsable, je ne peux pas par rapport à ma dignité. Mais quel argument a-t-il avancé en vous demandant de venir habiter chez eux avec sa fille? Bon. Il vous a vu incapable financièrement de gérer, de prendre soin de sa fille, ou quelles étaient ses raisons? Non, mais j'étais dans un studio au moment où il m'avait proposé, il m'avait donné sa proposition. Et je lui ai dit, mais vous voulez que je vienne de prendre une chambre là? Ok, c'est pas grave, je vais y réfléchir. 2 jours après, il m'a interpellé, il m'a dit, mais jusqu'à maintenant, j'étais pas, il a dit, je ne pourrais pas. Il a dit, ah bon, donc, c'est qu'on me l'a raconté des histoires, et les gens du quartier, il a dit, mais personne, parce qu'il y avait un temps, et ces gens du truc là qui s'est passé directement dans la maison, que les trucs là, je ne sais pas, il y a un de leurs gendres était venu, resté pendant plus de 10 ans chez eux, comme ça. Mais moi, lorsque moi, je suis ça, je me suis dit, d'abord, moi, on m'avait éduqué depuis mon enfance que lorsque tu t'es marié à une femme, dégage-toi de là, au sein de toutes les familles, et allez vous C'est votre point de vue, et vous n'êtes pas seul justement sur ce plateau. Nous allons nous adresser à présent à votre vis-à-vis, Madame Blandine Vigan Kodjo. Je rappelle que vous êtes conseillère matrimoniale. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait amener un homme à établir son foyer conjugal au domicile de sa belle famille? Je vous remercie pour la question.
Bonjour madame, Bonjour. monsieur, Bonjour, bonjour oui. chers téléspectateurs. Vraiment, c'est une question d'actualité. Ah, Parce que de nos jours, ça commence par se remarquer petitement. Mais j'aimerais faire comprendre que pour qu'un mariage se porte en bonne santé, il faut que les deux conjoints quittent leur domicile parental pour fonder leur foyer, leur maison, leur cadre, leur espace à eux, l'espace dans lequel ils vont éduquer leurs enfants. Mais il arrive de constater dans l'exercice du métier que des conjoints, après le mariage, rejoignent leurs femmes. On a eu quelques rares cas pour le moment, ce n'est pas encore fréquent. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? oui. J'aimerais attirer votre attention sur l'intervention de Mais voilà. notre Notre Dieu invité, le veut. Voilà, Dieu le veut, effectivement. Quand il parlait tout à l'heure, il a dit que c'est son beau-père qui le lui a imposé. C'est pour attirer l'attention des téléspectateurs sur l'aspect selon lequel, de la même manière qu'il y a des mères poules super protectrices, il y a des pères poules, je vais dire pères coq alors, Vraiment, très, belle coque. très protectrices qui n'aiment pas se séparer de leur fille. Donc, le cordon n'est pas encore coupé à ce niveau. C'est un problème de fond. Et dans l'exercice de métier, nous allons plus en profondeur quand nous accompagnons les couples à travers les couples conjugaux. Ils arrivent à enquêter sur leurs différentes familles, l'arbre généalogique. Ils arrivent à avoir une idée de comment les événements se sont déroulés dans le temps, dans les différentes familles. Et au moment où eux-mêmes vont faire ces enquêtes, ils vont faire ces enquêtes dans les différentes familles, à partir des observations et des remarques que nous leur faisons, ils arrivent à comprendre comment ça s'est passé durant des années dans cette famille et savent personnellement s'il faut s'engager ou pas. Ok, comme il a dit, Dieu le veut, l'a dit, Voilà, ça s'était il a passé. cité un exemple Oui, c'était passé. d'un Ça gendre s'était qui est passé, resté dans oui, la famille pendant pendant 10 10 ans. C'est des événements qui ne viennent pas seulement au hasard. Donc, quand on enquête, on est déjà aguerri. Maintenant, l'autre raison qui peut faire qu'un gendre puisse aller vivre chez sa belle famille, ça peut être un gendre qui n'est pas vraiment responsable. Ou bien quelqu'un qui n'a pas un emploi, avec la précarité de l'emploi de nos jours. Si je suppose que la bru a une position bien placée et qu'elle est chez elle, avec ses parents bien lotis, ensemble avec sa conjointe, ils pourraient s'entendre, vivre quelques moments avec les parents, le temps d'aménager chez eux. Donc, c'est aussi un consentement des deux conjoints. Des deux conjoints. Mais je vais quand même demander à Dieu le veut de nous dire un peu l'expérience de, je ne dirais pas de son frère, qui était également un gendre, du gendre de ça, peut-être de son beau-père, qui est resté dans la famille pendant une dizaine d'années, peut-être sur imposition aussi du père. Comment ça s'était passé? Quel écho avez-vous eu? Est-ce que tout s'était bien passé? C'était une très bonne relation? Merci, madame. Et d'après, vous êtes en train de me demander comment ça s'est passé d'après... les échos que vous avez eus pour celui qui a passé 10 ans dans la maison. Ah, moi, j'ai eu des échos. J'ai eu beaucoup d'échos. On sera que, bon, ce gendre est obligé de soumettre forcément à certains trucs, à certains ordres qui doivent être donnés par les aussi par les parents. Et aussi, bon, le manière dont il devait agir normalement, à ce niveau-là, il n'a plus le droit d'agir directement à ce niveau-là même. Il pourrait aussi, le manière aussi de se traiter directement, sa femme directement, peut-être le manière de parler, et aussi le manière de faire tout là, d'autoriser certains trucs directement dans sa propre chose là. Mais il n'avait plus l'autorité sur sa femme. Vous m'imaginez, comment un homme directement peut aller vivre dans la belle famille et avoir de l'autorité? Ça vous choque à la limite. Je voudrais vous dire ceci, c'est-à-dire que pris de cette façon, j'ai l'impression que c'est un peu plus superficiel. Et ce qui m'amène à poser la question à Madame Blandine Vigan-Kodjo, il peut arriver que dans cette belle famille, c'est de bonne foi, de façon tout à fait simple, sans aucun problème, que la belle famille accepte que le couple vive dans la maison ou bien vive chez la belle famille, et tout au long de je vais dire, de ce séjour, bien de la vie, là, il n'y a aucun souci.
sans qu'il y ait de difficultés, ça peut arriver, non? Oui, toutes les belles familles ne sont pas chaotiques. Il faut que les conjoints enlèvent de leur tête les stéréotypes. Toutes les belles familles ne sont pas chaotiques et ne se mettent pas du coup à mettre des bâtons dans les roues des mariés. Parce que les parents de la femme ne peuvent pas œuvrer pour détruire son mariage. Il y a de ces familles-là. Il y a de ces familles conscientes. Et quand ils accueillent le gendre chez eux, ils lui donnent un appartement à part. C'est comme un covoisinage. Ce n'est pas comme je suis venue rester dans les 2 chambres salon. Papa et maman sont dans la première chambre et moi je suis dans la 2e chambre avec ma femme. Ce n'est pas souvent comme ça. Ils ont leur appartement. Ils ont ça peut être la chambre d'amis. Ils ont leur espace. Mais toutefois, il faut reconnaître que du moment où ils vivent dans la belle famille, il y a des limites. Quel type justement de limites? Qu'est-ce que cela peut apporter comme désagrément quand vous parlez de limites? Oui, je vous ai dit tantôt qu'il y a des pères super protectrices. De la même manière qu'il y a des mères super protectrices qui peuvent devenir envahissants. Donc, ils peuvent s'immiscer dans la vie du couple. Quand la vie des conjoints arrive à ce stade, c'est compliqué. Et c'est le mari qui souffre. Parce qu'il voit son autorité bafouée. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas dire tout ce qu'il pense parce qu'il est chez sa femme. Il commence par limiter ses propos. Et il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que les parents peuvent dire on ne fait pas ça chez nous. L'autre inconvénient, c'est que les enfants issus de ce couple n'ont pas vraiment la chance de connaître comment l'éducation se passe chez leur père. Parce que l'homme n'a pas la liberté de s'exprimer totalement. Donc, facilement, la belle-mère va lui apprendre comment ça se passe chez sa maman. S'ils viennent de cultures différentes et que l'homme vit avec la maman et les parents de la femme et que ses parents sont envahissants, leur décision est prioritaire. Leur culture s'impose carrément. Voilà. Ben, dis donc, un couple qui vit dans cette situation doit être vraiment éveillé. Et il faut certainement une compréhension également parce que je me dis, si la femme, elle est pour que son mari vienne s'installer chez elle, au domicile des parents, c'est que là, elle-même, elle donne libre cours à certaines informations. Des problèmes au niveau du foyer ici, elle se lève, elle va raconter juste. Elle n'a plus besoin de prendre un zé, mais elle va juste à côté. Donc, vraiment, voilà un défaut. Et aussi, l'autre chose, c'est que dans ces conditions, il faut que la femme puisse avoir une grande maturité pour pouvoir garder l'homme à la place qu'il faut. Mais est-il possible, un piège. Voilà, est-il possible, Dieu le veut, que la femme qui a la chance que son homme a accepté venir rester chez elle au domicile de ses parents, vraiment arrive à donner la place qu'il faut au mari? Je ne crois pas. À mon niveau, je ne crois pas. Avec ce que moi j'ai vu, je ne crois pas. Peut-être ça peut se passer dans d'autres couples, hein. Mais ce que moi j'ai vu avec mes propres yeux, je ne crois pas que cela peut être possible. Quel que soit l'alpha, cela ne peut pas être possible. Alors, monsieur Dieu-le-veut, dites-nous, monsieur Ogundele Dumont, dites-nous, quel regard, selon vous, la société porte-t-elle sur, disons, un mari qui, par la force des choses, bien pour une raison, pour une autre, établit son foyer chez les parents, chez les beaux-parents? Quelle raison? Quel regard la société, comment notre société voit cela? Mais notre société voit cela mal. Parce qu'un responsable ne peut pas aller rester chez ses beaux-parents. Ça là, c'est impossible. Tout le quartier complet vont pouvoir parler mal de lui. Et nous voulons réellement que... Oui. Nous voulons que cela s'arrête en même temps. Pourquoi un responsable directement doit pouvoir prendre soin directement de lui-même et prendre soin directement de sa femme et de sa famille? Et nous d'ailleurs, ses beaux-parents, même si lui fait des propositions, ça peut arriver qu'il peut avoir des problèmes et qu'on sort, c'est vrai. Parce que moi, ce que moi j'avais appris que par rapport directement à mon au gendre là, qu'il avait un souci, il avait un problème du truc là, du l'emploi en ce moment où rien ne va, rien ne fait pas tout là. Donc on est obligé de faire la proposition.
de venir rester directement là. On lui a donné directement un appartement, on lui a donné directement un truc là, de venir rester. Oui. Et c'est pas là que j'ai compris que si on est ici, Oui. donc ça au moins la famille a eu raison directement de l'inviter. Mais je ne sais pas à cause de ça qu'il va pouvoir profiter de ce mois jusqu'à 10 ans. Il fait beaucoup d'enfants là. Vous imaginez ça? D'accord, on va... Ça, c'est pas responsable. Monsieur- Moi, c'est à mon niveau. Monsieur À leur Ogundele. niveau, ça peut être possible, mais à mon niveau, c'est pas responsable. Monsieur Ogundele. Donc, vous pouvez laisser Mais- tomber cette épouse-là juste à cause de ça. Mais ce serait vite fait. Soit si j'ai des problèmes directement qui arrivent directement et j'aille directement rester chez mes belle famille, Oui. vaut mieux de lui dire. Et il a dit, Oui. va rester chez tes parents parents. pour le moment. Et quand la situation va se rétablir... Moi, je vais aller chez mes parents. Soit je cherche directement un endroit chez mes amis pour y rester. On va prier par la grâce de Dieu. Lorsque la situation va y établir, Justement. on va pouvoir faire tout là. D'accord. Mais D'accord. aller rester là-bas, je ne pourrais pas. C'est ça, là, c'est- Monsieur Ogundele, On va comme poursuivre tout vous, à l'heure. nous avons d'autres Béninois qui ont leur avis sur la sur le question. sujet. Et nous avons donc quelques compatriotes, justement, qui s'expriment au sujet donc, du fait que l'homme établisse son foyer conjugal au domicile de la belle famille. Merci de les suivre. Oui, il faut rester là pendant longtemps, c'est ça. Faire de ce lieu-là sa demeure. Si c'est le cas, je ne le souhaite pas. Si c'est le cas, je ne le souhaite pas. Parce qu'il y aura beaucoup de contingences qui vont donc intervenir. Donc l'idéal serait donc de ne pas se confronter, de ne pas se retrouver dans un cas du genre. Lorsqu'on remonte dans le livre de Genèse, il a fallu, après 15 ans de vie dans la maison de son père, Dieu puisse parler maintenant à Abraham pour dire, quitte cette maison avec ton épouse et va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham a obéi. Ce n'est qu'après ça que Dieu est revenu pour corriger maintenant ce qui pose problème dans la vie d'Abraham, à savoir le fait d'avoir un enfant. Alors, en quittant la maison de ton père ou de ta mère et en se retrouvant ailleurs, Dieu conçoit. Parce que la question de la famille n'a rien à voir, s'il vous plaît, avec la famille de façon large. Pour Dieu, le mariage, c'est un homme, une femme et Dieu. Ça dépend de votre niveau de culture, d'accord, de votre niveau de culture. Mais ce qui est accepté chez nous, c'est que la femme quitte sa maison pour vivre dans la maison familiale de son homme. Mais l'homme aller vivre dans la maison familiale de sa femme, on prend ces hommes-là comme des incapables. On les traite très souvent d'hommes soumis. On voit qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir s'assumer. Et très souvent, ils ne sont pas très bien acceptés et c'est des railleries. Je ne peux pas habiter dans la maison de ma belle famille, non. Je suis le responsable de mon foyer. Donc, je préfère habiter chez moi-même. Au pire des cas, la femme n'a qu'à rester chez ses parents et puis je continue ma vie. Ce n'est pas dans l'ordre des choses qu'un homme aille vivre de surcroît chez les parents de son épouse. Ce n'est pas bien. En tout cas, l'expérience a prouvé quand même que la plupart du temps, l'homme n'est pas respecté. Il n'est pas considéré par les membres de la famille de la femme si cela arrivait. On dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit que l'homme va abandonner la maison de son père pour aller séjourner dans la maison de sa femme. Donc le bon sens serait donc que ce soit la femme qui ait rejoint l'homme. Donc, et les deux vivent où ils ont loué ou bien là où ils ont construit. Je n'aimerais pas qu'ils habitent la même maison, bien la maison de mon père, vous avez dit, avec moi. La société pense que c'est anormal pour un homme de vivre dans la maison de sa belle famille. Mais la même société accepte que la femme puisse vivre dans la maison de sinon dans la belle famille de son mari. D'abord, lorsque nous nous focalisons sur notre culture, on se rend compte que c'est ce que la société admet. Mais au même moment, les gens oublient la dimension spirituelle de l'homme. Et c'est ce qui fait que ce soit dans la maison de la belle famille de la femme ou bien de l'homme, on constate généralement que
ces couples n'arrivent pas à émerger financièrement, matériellement et spirituellement. Moi, je pense que même si moi je l'acceptais, l'homme, je ne pense pas que lui-même pourrait accepter à cause de leur ego. Et oui, le mot est sorti, ego. L'homme ne peut pas accepter à cause donc de son ego. Ça, c'est un peu la réaction de nos compatriotes, de quelques-uns des Béninois que nous avons interviewés au micro de Yasmine Damata. Madame Blandine Vigan-Kodjo, votre réaction par rapport à ces interventions? Je vous remercie. Les téléspectateurs ont raison. Ils ont réagi par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Du commun des mortels, on ne voit pas souvent des cas du genre. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et comme nous l'avons remarqué avec les intervenants, on peut dire que pour que ce cas puisse exister, c'est forcément parce qu'il existe des difficultés de divers ordres. Ce n'est pas ordinaire. Autre difficulté que je peux apporter en plus de ce que je disais déjà, c'est qu'il y a des filles qui sont maladives. Je peux donner l'exemple de quelqu'un qui est sourde-muette ou bien aveugle et dont les parents ne veulent pas se séparer parce que craignant souffrir dans le ménage. Dans ce cas, par exemple, les parents peuvent s'entendre avec son conjoint. Si ça l'agrée, il va les rejoindre. Dans ce cas, par exemple, je ne vois pas le parent qui va compliquer la vie à son gendre et le gendre peut manifester son autorité et jouer son rôle de famille et son rôle de père de famille correctement. Ah bon. Donc, lorsque le mari pourra vraiment jouer son rôle de mari en étant au domicile de sa belle famille, c'est lorsqu'il a une femme qui porte un handicap. Ce n'est pas. Non, je suis en train de dire que ce n'est pas conseillé que l'homme aille au domicile des parents. Ce n'est pas conseillé au Bénin ou parce qu'on sait que ça se passe ailleurs. Il y a d'autres cultures qui imposent la chose ailleurs dans d'autres pays. L'homme obligatoirement rejoint le domicile de son épouse. Oui, dans d'autres cultures. En Inde, par exemple, c'est fréquent. Mais voilà. C'est ce qui se fait d'ailleurs. C'est fréquent. Et c'est la femme qui dote. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Voilà. Mais nous parlons de la culture béninoise. Raison pour laquelle une intervenante parlait de l'ego. Est-ce qu'on doit appeler ça de l'ego, l'ego de l'homme? Non, c'est vraiment l'ego de l'homme ou c'est la culture? C'est l'éducation depuis la base. Alors, Monsieur Ogundele, que pensez-vous des intervenants que nous avons vus tout à l'heure? Moi, je suis d'accord vraiment avec eux. Parce qu'un homme responsable ne peut jamais accepter d'aller vivre chez ses belles familles. Jamais. Ça peut se passer dans les pays occidentaux. Et il n'a qu'à rester là pour faire. Mais monsieur Ogundele, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez une position assez tranchée sur la question? La vie, personne ne connaît les contours de la vie. Il peut y avoir des problèmes extrêmes, des difficultés qui vont vous amener peut-être à séjourner, à vivre au domicile de vos beaux-parents. Puis après, bon, vous pouvez partir à tout moment. Vous savez que la vie peut se tourner d'une heure là, c'est que la vie peut d'un jour à l'autre. On ne refuse pas. Mais je veux d'une famille, non? Je veux d'une famille. Donc à la rigueur, vous pouvez rester chez votre famille, dans votre famille. Vaut mieux d'être moi à la rigueur d'aller rester chez mes parents. Mais à cas échéant, d'ailleurs même, je ne suis pas né, d'ailleurs, je ne suis pas né pour aller rester chez mes parents. Dès que j'ai dit d'être une femme, je ne pourrai plus, c'est fini. Mais face à des difficultés. Mais c'est pourquoi je prie directement à mon Dieu que cela n'arrive même pas. D'accord, allez. J'ai quand même une question bien. Oui. Non, allez-y, on va appeler notre d'autant plus que nous savons que les dispositions légales et matrimoniales inspirées des Saintes Écritures disent, quelqu'un l'a dit, que l'homme est le chef de famille, il prend sa femme et ils vont fonder un foyer à part. Pourquoi il y a quand même de ces hommes-là qui imposent à leur épouse de rester au domicile de eux, leurs parents? Vous êtes d'accord pour ça? Que votre épouse vienne rester chez vous avec vos parents? À ce niveau-là, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? D'autres, il y en a plein qui se font ces trucs-là, même moi. Pourquoi? Je vais plutôt dire... Donc faites un peu attention à notre micro. Un homme responsable qui veut la paix directement pour son foyer va forcément sortir de la maison, aller se louer ailleurs. D'accord. C'est mieux
que de rester dans une maison familiale, chez ses parents, pour faire tout ça. Parce qu'il y aura tellement de problèmes. Il y aura tellement de problèmes par-ci, par-là. Quelque chose va pouvoir arriver, ne va pouvoir déranger si c'est au sein de la femme, ou bien au sein du beau-père, ou bien au sein de la belle-mère, ou bien au sein d'un enfant, d'une tante qu'on soit passé par-là. D'accord. Pour éviter tout cela, il faut éviter cela. Avoir son espace à soi. De mettre des points chaque jour, des points à sa place. D'accord. Monsieur Gundele, on va rentrer en contact avec notre expert, notre sociologue, Monsieur Raymond Assogba. Avec lui, nous allons également aborder la question, recueillir son point de vue pour voir un peu comment est-ce qu'on peut gérer donc, ces genres de situations. Alors, monsieur... Il est en ligne déjà. Oui. Nous allons pouvoir rentrer en contact avec notre expert. Pour l'instant, c'est quand même tranché, et très tranché. Carrément, c'est une faiblesse, hein, selon vous? Ah, c'est une faiblesse. De l'homme. Ce n'est pas une marque d'amour pour son épouse. Non. Évitez ça. Alors, en attendant donc de retrouver notre expert. D'accord, on va poursuivre ici. Madame Blandine, dites-nous, est-ce que c'est dans toutes les familles, dans les cas comme ça, qu'il y a toujours des problèmes? Est-ce que des gens ne vivent pas à l'aise, tranquilles, sans aucun souci, et puis bon, tout va bien? Sans que la femme n'ait un handicap. Hein. Et qu'on ne parle pas d'ego non plus. Voilà. On ne parle pas d'ego. Non, ce n'est pas dans toutes les familles. Et la source même de tous les problèmes qui viennent, c'est que les opinions sont divergentes. Et l'éducation est différente depuis la base. Se gérer d'abord entre un homme et une femme, c'est compliqué. Mais si on doit associer belle-mère, beau-père, beau-frère, belle-sœur, ça devient encore plus compliqué. Le français a dit famille restreinte et famille élargie. C'est pour éviter tous ces problèmes qu'il y a ces différents thèmes. Donc, c'est important que les deux conjoints puissent se retirer pour bâtir leur amour, pour fonder leur foyer, comme le stipulent les règles du mariage, et rendre visite de temps en temps à la famille élargie et garder une bonne relation. Et là, il y a plus d'ambiance et puis la famille est soudée. Mais un intervenant l'a dit, est-ce que c'est pour y rester très longtemps ou juste le temps d'avoir sa situation améliorée? L'idéal serait de rester juste pour le temps d'avoir une situation améliorée si on n'a pas le choix. Votre avis, Dieu le veut, on peut vous inviter à y rester, ne serait-ce que pour un temps, le temps que votre situation financière peut-être s'améliore et vous quittez. Merci, madame. Vous savez, moi, à mon niveau, je serais tout directement comme cela. Je ne pourrais pas. Mais dans ces conditions, vous faites comment avec votre épouse? Vous l'amenez où? Vous n'avez pas les moyens pour louer une chambre, vous n'avez pas les moyens pour louer une cabine, rien de rien, des difficultés. Et vous avez la chance d'avoir une femme qui a des parents qui ont un domicile. Moi, je préfère aller rester chez quelqu'un que moi, je ne connais pas, que d'aller rester chez une belle famille. Ça là, je ne pouvais pas. Pourquoi? Demain, les choses vont se changer demain. Et demain, ils vont pouvoir être contre moi, ils vont pouvoir parler, dès que je vais parler de quelque chose, mais je vais pouvoir imposer quelque chose, ils vont pouvoir répéter des mêmes scénarios, ils vont pouvoir me donner les mêmes rythmes, à mon niveau, je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ça, bon, c'est vrai. Ce qui est sûr, heureuse, on connaît déjà la position de M. Ogundele. Il a raison quelque part. L'on ne peut pas juste aller dans la belle famille simplement parce qu'on n'a pas de boulot, on n'a pas d'argent. Ce n'est pas juste cette raison qui va pousser un homme. Cette seule raison ne peut pas justifier ce n'est pas valable. L'établissement. Un homme qui veut fonder un foyer, il doit se battre. Il doit se battre. D'accord. Heureuse d'annoncer ce qu'on va faire en attendant de retrouver notre expert au téléphone. Oui. Nous allons lire les messages des internautes qui interviennent dans cette émission. Mesdames, Messieurs, nous avons d'abord le premier message dit bonjour et bon réveil. Merci beaucoup. Il y a des cas de force majeure qui peuvent conduire à ce choix. J'ai été témoin du mariage de la seule fille de ma grand-mère. Sa mère était tellement attachée à elle que le mari fut contraint de vivre dans la belle famille. Au départ, pour moi, ça paraissait pas normal, mais je me suis rendu compte que tout dépend du savoir-vivre
et du degré d'acceptation de l'homme dans sa belle famille. Il y a quand même eu de gros désagréments. Entre autres, les frères de la femme qui se mêlent de tout et en tout temps et qui cherchent toujours à jouer les justiciers au moindre problème. L'éducation des enfants et l'intimité de ce type de couple qui est parfois peu bafoué. Un peu bafoué, voilà. Pour moi, ce n'est pas admissible, mais cela n'est pas impossible non plus. Et voilà, il a été un peu, je ne dirais pas impartial en tant que tel, mais il a pu donner son avis. Il est un peu centriste. Nous avons eu une autre intervention. Bonjour à tous. Établir son foyer dans sa belle famille, c'est une bonne chose qui a certes ses bons côtés comme son revers. Pour certains, c'est une opportunité, mais pour d'autres, une humiliation. L'homme installé dans sa belle famille, une bonne chose parce que l'un ou l'autre peut trouver le lieu d'habitation pourvu qu'il y ait consensus. L'opportunité, c'est que cela fait partie des cas épars. Cette opportunité sera accompagnée de détermination loisible et salutaire pour le couple. Tout début étant difficile, l'homme bravera des défis, mais sa détermination à limiter son séjour en ce lieu, son comportement, son engagement à assurer ses tâches à bonne date et dans le respect des normes feront de lui l'époux respectable qui le libère de toute foutaise. Mais si ce couple choisit de rester indéfiniment dans cette maison familiale, il sera au cœur de tous les chantages et subira toutes les humiliations possibles. Il sera désavoué de tous, perdra toute sa notoriété, quel que soit son rang social. Au moment où il s'y attend le moins, il sera viré car n'a pas su transformer son opportunité. Et quant aux raisons qui peuvent amener l'homme à vivre dans sa belle famille, il faut énumérer quelques-unes. Nous avons la pauvreté du couple, la complicité du couple, union avec une fille unique, domination parentale de belle famille, la recherche du profit et l'effacement de l'homme. Un autre message d'un autre internaute qui intervient ce matin et qui nous dit « L'homme est le chef de la femme et de la famille. Dans l'ordre normal des choses, il n'est pas bienséant pour un homme d'aller s'installer pour une durée indéterminée dans sa belle famille avec les beaux-frères, les yeux donc des beaux-frères, des belles-sœurs, les belles tantes et ainsi de suite. En Afrique, cela est symptomatique d'une incapacité grave. Il vaut mieux aller louer et avoir de problèmes avec son propriétaire plutôt que d'élire indéfiniment domicile dans la belle famille. Un homme qui fait cela expose sa femme et ses enfants aux railleries et à toutes sortes de sarcasmes. Il ne manquera pas de subir lui-même les attaques et les humiliations des belles sœurs, des belles tantes et surtout celles qui n'ont pas eu la chance de trouver de mari ou qui n'ont pas pu fonder un foyer conjugal. En Afrique, un mari qui s'installe indéfiniment dans sa belle famille est le prototype de l'échec et du manque de pudeur et de dignité. Alors, des mots qu'on pourrait dire un peu forts. Hein? Un peu fort. Il y a un autre qui dit, Oui. s'il arrivait qu'un homme accepte ses conditions, aller rester au domicile de sa femme, c'est qu'il est un paresseux. Il ne veut rien faire, il est un faible. Oh, ben, dis donc, voilà un peu, hein, ce n'est que l'avis des internautes qui nous envoient des messages par WhatsApp. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, le sujet reste et demeure d'actualité. Nous avons eu les points de vue de nos invités sur ce plateau. Heureuse, on va faire un dernier tour de table, si vous le voulez bien. On va voir ce qu'ils ont encore, les invités, à partager avec nous sur le sujet. Surtout que moi, je ne suis pas très d'accord avec mon invité. Je n'ai pas le choix, c'est son avis, je l'accepte. D'accord. Alors, Madame Vigan, si vous avez un mot pour clôturer, je vais dire, ce débat, que diriez-vous ce matin? Je vous remercie. Pour clôturer ce débat, je dirais qu'un homme qui se marie et qui va vivre dans la maison de la belle famille, c'est un homme qui doit réfléchir encore. Il doit réfléchir encore.
D'accord. Monsieur, Alors, Monsieur Ogundele, Ogundele, votre avis pour votre dernier mot? Moi, mon avis, c'est ceci. Un homme responsable, un homme qui veut se sentir responsable devant sa femme, devant sa famille, doit prendre soin réellement de sa femme et de ses enfants, doit éviter réellement de fréquenter ses belles familles. Il peut aller rarement, mais pas aller s'installer. Parce qu'un homme qui va aller s'installer chez ses belles familles, c'est un homme irresponsable. Ça, à mon niveau. d'accord, votre avis? Ça, c'est mon avis. Mon avis est qu'un homme qui veut se sentir directement responsable doit aller s'installer ailleurs pour éviter tout propos du truc là, d'humiliation passée par là et d'attachement du truc là et de certains, qu'est-ce que je peux dire, de certains... Quelle idée? Membres de la famille? Non, de certains trucs là. Frères. Oui. Surtout les beaux-frères là. Les beaux-frères, il faut éviter ça parce qu'ils vont te faire trop de dos, ils vont faire trop de trucs là, du cadence, parce que tu es venu chez eux, donc tu dois respecter directement leurs propositions, tu dois respecter tout le monde, même si c'est de ton troisième petit frère, tu as l'obligation de respecter. Mais qu'est-ce que vous avez à dire maintenant à ceux-là qui, malheureusement, selon vous, ont déjà fait ce choix et habitent avec leur belle famille et leur épouse? De vite fait et de quitter. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. On aura compris, hein, Monsieur Ogundele, Dieu le veut, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce débat. Merci à nos invités. Je suis sûr que chez vous ce matin, donc, vous continuez le débat chez vous.